Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est la question que je vous pose, si vous m'entendez. C'est un nouveau micro, j'ai investi dans du matos et j'aimerais savoir si vous m'entendez correctement. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me répondre sur cette question? Alors je vais regarder souvent à gauche parce que j'ai mon ordinateur qui est à gauche et qui donc me permet de voir ce qui se passe. Voilà. Pendant que je vous parle, voilà, je vois au moins ce qui est en train d'arriver, de se passer. Et je peux lire au moins comme ça vos questions et lire un petit peu ce qui se dit et pouvoir vous répondre. Bonsoir Déborah. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que le son est bon? Ah bah génial. Au moins vous me faites plaisir. Au moins ça fonctionne. Alors, comment vous allez, Déborah? J'aimerais que, du coup, je vais expliquer un peu comment ça va fonctionner, contrairement aux autres semaines. Vous avez dû peut-être voir que j'ai fait des questions gratuites en vidéo. C'est celles qui sont reçues par, tout simplement par le site, hein, par mon site. Donc là, en fait, c'est une demi-heure qui concerne uniquement du live. Donc il y aura des questions de voyance, mais il y aura aussi des choses si vous voulez parler de ce qu'est la voyance, si vous voulez parler de plein de choses, vous êtes bienvenus. Voilà. Alors Déborah, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez une question pour moi, Déborah? Est-ce que vous voulez qu'on commence avec une question? On va attendre. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de connexion. Ah voilà, je vois qu'on est trois. Alors bonsoir tout le monde, vous vous présentez toutes et tous. Donc comme j'expliquais à Déborah, on va essayer de faire un peu de voyance et aussi parler de sujets qui concernent la voyance. Si vous avez envie de parler de tout ce qui peut toucher à l'ésotérisme ou à la parapsie ou à la tarologie, etc., je serai là. Ah, alors elle s'appelle comment votre meilleure amie, que je sache, au moins? Qui est la meilleure amie? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, qui se lance? Je vais peut-être prendre maintenant les questions des gens qui sont pas déjà venus, qui viennent pour la première fois, parce que c'est normal. Je pense que Maude, on se connaît pas. Donc, peut-être que Maude, je vais vous prendre en voyance. Alors, comme j'expliquais, effectivement, on va aussi parler d'ésotérisme et de voyance. C'est pas uniquement parler de faire des questions de voyance comme ça. J'aimerais bien aussi qu'on puisse échanger entre nous. Alors, comme j'ai précisé, je vais d'abord prendre les gens qui sont jamais passés parce que moi je vous demande juste de respecter l'ordre au fur et à mesure. Parce que si vous me mettez des pavés de texte, et ça sert à rien. Parce qu'en fait, ça défile, ça défile. Une fois que j'ai fini une question, on réenchaîne sur quelqu'un d'autre, si vous voulez bien. Bonsoir Véronique. Alors Maude, bonsoir Maude. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, votre question. Alors je précisais, comme là il y a pas mal de monde, que si je regarde à gauche, c'est parce que mon ordinateur est à gauche et comme je suis, je vois très mal, je peux pas voir de loin avec l'iPhone avec lequel je me filme. Donc je regarde à gauche où est mon ordinateur. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Maintenant que j'ai tout expliqué. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Maude? Qu'est-ce que vous souhaitez que je regarde en voyance? Quelle est votre question, s'il vous plaît?
Alors il y a toujours une latence, hein. Donc tant que vous ayez la question, etc., vous inquiétez pas. D'accord. Alors il me faudrait, si possible, son prénom. Enfin ça c'est même certain. Et éventuellement sa date de naissance. Et vous me donnerez 5 nombres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Arnaud. D'accord. Vous me donnez 5 nombres, s'il vous plaît, Maud? Que je puisse sortir 5 cartes. Donc on va regarder l'évolution, hein, parce que je suis obligé de prendre qu'une question, évidemment, parce qu'il y a du monde. Donc votre question, c'est de savoir s'il y a une évolution ou pas avec cet homme. On va regarder. Allez, vous le visualisez et vous vous concentrez. Bon, c'est quelqu'un qui a tendance à intérioriser beaucoup les choses. C'est quelqu'un qui s'exprime pas, qui communique pas sur ses sentiments, qui communique pas en général sur ce qu'il est lui. Cloisonnement total, donc effectivement vous nagez en eau trouble, complet. Allez, je regarde. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Alors, dites-moi, c'est quelqu'un qui doit divorcer? C'est quelqu'un qui est en tout cas en séparation? Même je dirais presque divorcé, oui, parce que j'ai un peu la justice qui rentre là-dedans. J'ai des choses qui sont concrètes. Est-ce que ça vous parle? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de régler un peu sa situation et qui est en train d'essayer de régler ses problèmes. Et pour moi, il y a un passif qui est là, Maud, concernant effectivement Arnaud. Ah bah voilà, bah c'est ça. Bah ouais, bah c'est ça. Mais il y pense. Voilà. Moi, je vous connais pas, hein. Vous me contactez pour la première fois et il ressort qu'il y a un truc pas clair. Le prénom de son épouse, c'est quoi? Si vous l'avez. Oui, ça se passe très mal. Vous me ressortez de toute façon la justice. Il y a un changement qui intervient avec le chariot sur cette situation. On a la lune, si vous voulez, donc c'est les choses qui sont cachées. Tout ça, on est dans un panier de crabes. Ouais, Souad, ok. Bon, pour moi, c'est une personne, si vous voulez, qui l'a mis lui dans la culpabilité. C'est une personne qui, effectivement, elle, a tendance à faire le forcing dans les choses de façon assez générale et surtout dans l'affect. Hein? Donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment une mauvaise personne. Et je vous dis pas ça parce que c'est vous qui m'appelez, enfin qui m'appelez, qui me parlez. Mais effectivement, il y a une culpabilité. Écoutez, pour moi, de toute façon, j'avais le chiffre 2, 2,5, 3, donc ça doit être 2 ans et demi il y a 3 ans. Pour moi, c'est déjà quelqu'un, Arnaud, qui aura dû la quitter. Hein? Pour moi, cette envie de la quitter, elle vient pas juste comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a vraiment une situation qui fait qu'on ressort qu'il y a une envie, effectivement, de la quitter déjà depuis un certain temps. Pour moi, ça va être fait. Moi, je suis convaincu qu'on a une séparation qui ressort courant de l'été, avec un déménagement pour lui. Donc il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui va se mettre en place. Moi, je vous conseille d'être toujours présente pour lui là comme vous le faites quand même si c'est difficile pour vous, même s'il y a des hauts et des bas, des trucs qui sont vraiment pas cool, que vous vivez pas méga bien, parce que c'est nécessaire. Ah non, il se passe plus rien, c'est-à-dire préciser, c'est-à-dire il se passe plus rien entre elle et lui. Nous sommes d'accord entre les deux. C'est ça hein, que vous voulez m'expliquer. Et je sais bien, mais bon, merci Déborah. Oui, oui, entre deux, oui, oui, non, mais bien sûr, mais si vous voulez, elle s'accroche. Pour moi, même s'il se passe plus rien de physique et tout ce que vous voulez, elle est quand même là à l'emmerder. C'est assez évident. J'ai l'impression qu'il a toujours repoussé les échéances, il a repoussé les problématiques, il a repoussé les choses à régler, et que effectivement, il y a un besoin de régler les situations. Donc, pour moi, il va le faire. C'est ce que j'en ressors. Donc, comptez sur cet été. Pour moi, il y aura à ce moment-là quelque chose qui va se régler sur cet été. Ok, Maude? Maintenant, si vous voulez,
qu'on rentre dans le détail, vous pouvez m'appeler. Le premier appel en privé est à moins 50% avec le code promo qui est sur le site, que je vous rappelle 4E1L, et on peut faire une consultation plus dans le détail. Vous avez 50% de réduction sur la minute. Donc c'est pour le premier appel, ça vaut le coup si vous le souhaitez. Voilà, donc il a peur, oui, bien sûr qu'il a peur de l'inconnu, mais vous pouvez pas vraiment agir vous à votre niveau dans cette situation. Ça dépend vraiment que de lui et ça dépend effectivement uniquement, je dirais, ben, un petit peu de sa situation qu'il doit prendre en main, parce que le problème c'est qu'il ne prend pas la situation en main. Et ça, c'est pas possible. Ok, Maud, je vais vous laisser, on va passer à quelqu'un d'autre. Bonne soirée en tout cas à vous et peut-être à bientôt. Hein. Bon courage en tout cas. Donc, je prends qui ensuite? Qui est là? Ah, attendez, est-ce que je dois rajouter des gens qui se rajoutent? Voilà, qui doivent vouloir participer. Mais merci à vous et à très bientôt. Cœur d'ange, Mélodie, bonsoir. Mélodie. Bonsoir Mélodie. Vous me donnez 5 nombres, s'il vous plaît, entre 1 et 22. Hein? Vous me donnez 5 nombres entre 1 et 22 sur votre situation professionnelle. Pour que je sorte 5 cartes. On attend Mélodie. Non, Déborah, comme j'ai précisé, je fais dans l'ordre logique parce que sinon je vais pas pouvoir lire les questions. Et vous avez été gâtés quand même hein, la dernière fois. Donc on va laisser un peu la place aux autres, aux nouvelles personnes qui elles n'ont jamais participé pour au moins, s'il reste un peu de temps, on verra. Mais non, 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 il y a trop de nombres. Voilà, ok. Allez, donc je suis avec Mélodie. Parce qu'après ça me perturbe si j'ai des tonnes de kilomètres, comme je l'ai précisé au début, de texte. Après, je perds le fil de la personne qui est en cours et c'est pas cool du tout pour elle. Allez. Donc, Mélodie. Surtout que c'est une question pro. Bon, déjà, Mélodie, ça fait quand même un bon bout de temps que vous cherchez. De ce que je vois, c'est quelque chose qui là aujourd'hui, vous êtes même carrément démoralisé. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes dans une situation où ça y est, le ras-le-bol, il est là. Hein. Je vous sens démotivé pour être honnête. Je vous sens pas dedans. Ouais. Pour moi, là, je vous sens beaucoup moins dedans. Peut-être qu'il y a quelques temps. Allez, on va regarder. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah oui, mais vous m'avez donné 2 fois 22. Alors, je vais en prendre que 4. Vous m'avez mis 2 fois 22. Bon, c'est un petit peu en dents de scie, hein. Vous allez trouver quelque chose, je pense vraiment, sur la fin du mois, là, qui arrive. Pour moi, du mois d'avril. Mais c'est comme une forme de remplacement. C'est-à-dire, pour moi, ça n'est pas quelque chose qui a encore le boulot que vous attendez. Pour moi, c'est pas. Alors là, ça va être dur ce que je vais vous dire, mais bon, en même temps, au moins c'est concret. Vous aurez quelque chose que vous attendez sur la rentrée de septembre. C'est-à-dire un truc vraiment clair, net, carré, précis, ce que vous aimez faire. Mais là, pour moi, c'est un remplacement. Je ne serais pas surpris que vous ayez déjà un contact. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu un contact avec quelqu'un peut-être pour qui déjà vous avez fait des remplacements ou un truc comme ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que pour moi, c'est ce que je ressors. Hein. Vous avez la victoire au bout, mais c'est encore... ça prend du temps.
On va attendre de voir ce que dit Mélodie. Mélodie, Mélodie. Est-ce que Mélodie est encore là? Ah, ça vous dit quelque chose? Pour moi, ça n'est pas le truc méga explosif, génial de la mort qui tue, où tout va être top pour vous et que vous êtes, ça y est, sorti d'affaire. Je vais pas vous raconter des conneries, encore une fois. Je ne travaille pas comme ça. Je vous voyais un contact, effectivement, avec de la clientèle. Donc ça pourrait être ça. Absolument. Mais c'est vraiment court terme, hein, Mélodie. C'est vraiment juste pour dire, c'est alimentaire, comme on dit. Voilà, c'est pas une fin en soi du tout, mais bon, ça va vous aider, ça va vous permettre effectivement, ben, en attendant, en septembre, mais par contre, vous cherchez quand même dans un autre domaine, vous. C'est pas dans les fleurs. Votre domaine d'activité, on va dire vraiment, votre vrai domaine d'activité, moi, c'est pas ce que je vois, c'est pas les fleurs. Non. Vous voulez trouver un travail en fleuristerie? Mais pourquoi en fleuristerie précisément? Parce que moi, je sais pas si c'est la bonne voie pour vous. Je suis pas certain que ça soit la bonne voie. Vous avez fait, vous êtes fleuriste à la base ou est-ce que vous êtes vendeuse à la base? Est-ce que votre activité, c'est plutôt la vente tout simplement de façon globale? Est-ce que c'est plutôt la vente ou est-ce que c'est plutôt, bonsoir Patricia, ou est-ce que c'est effectivement plutôt le fait que vous aimez les fleurs ou je ne sais quoi et du coup vous préférez en fleuristerie? Mais est-ce que c'est pas plutôt de façon générale que vous recherchez dans la vente? D'accord, vous étiez paysagiste, donc vous étiez dans les fleurs, enfin dans les jardins, les fleurs et tout ça. C'est vraiment spécifique. Je suis pas fan, hein. Objectivement, je suis pas certain que ça soit vraiment. Je sais que c'est votre rêve, donc je ne veux pas non plus vous casser votre rêve. En plus, c'est galère pour vous aujourd'hui. Mais pour moi, ça peut le faire, hein. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est pas mieux pour vous, finalement, que vous soyez dans quelque chose de plus étendu? Je ne vous vois pas dans la. Quand vous dites la fleuristerie, ça veut dire travailler dans une boutique de fleuriste. On est d'accord, c'est ça. Moi j'ai peur. Alors je vous dis, vous allez trouver quelque chose hein, dans la fleuristerie, il n'y a aucun doute. Mais pour moi, ce serait pas non plus sur du méga long terme, puisque je vois que vous aurez à un moment donné une déception. Il y a quelque chose qui pour moi ne fonctionnera pas pour vous. Je pense que oui, vous aimez la nature et que justement, ça correspond pas exactement à ce que vous aimez dans la nature. Donc pour moi, en résumé, vous avez quelque chose là le mois prochain qui sera peut-être un remplacement d'un mois ou deux, un truc comme ça. Et derrière ça, il y aura autre chose sur la rentrée de septembre qui va vous remettre en question. Vous allez vraiment vous remettre en question et faire d'autres choix. Oui, c'est ça, c'est-à-dire vous avez déjà quelque chose de prévu? C'est ça que vous voulez me dire? Vous avez déjà quelque chose de prévu sur la période que je vous ai donnée? On attend la réponse hein, parce qu'il y a le décalage. Ah, le fleuriste. Donc on y arrive parce que c'est comme en plus je vous entends pas et que je ne fais que lire et qu'il y a le décalage, c'est super compliqué tout le temps pour garder le fil des trucs. Hein. D'accord, donc il vous a proposé un travail, un fleuriste, tel que je vous le décris moi, tel que je le ressens et que je vous le prédis, on est d'accord. Et normalement c'est pour la fin du mois prochain, cette histoire. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que j'ai raison dans mes ressentis? Parce que ça veut dire que si c'est vraiment ça que j'ai ressenti, il va vraiment falloir remettre en question, même si c'est ardos, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire effectivement, quand je vous ai précisé que c'était peut-être pas la meilleure voie, j'en suis convaincu. Ah ben voilà. Bon, alors vous prenez en résumé, parce que je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous parce qu'il y a d'autres personnes.
Vous prenez ce travail, vous tentez. De toute façon, c'est ce que vous vouliez faire. Donc, vous, fin avril, vous y allez. Hein, ok, vous prenez ce boulot. Et derrière ça, une fois que vous avez pris ce boulot, bah, vous verrez par vous-même. Et j'espère me tromper, hein, bien évidemment. J'espère être à côté de la plaque, hein, et être complètement à côté du truc. Mais on en reparlera d'ici là. D'accord? Pour être certain, enfin vous certaine, que vous avez fait le bon choix et que c'est la bonne solution que d'avoir voulu faire cette reconversion. Moi, je suis pas certain. Moi, je pense que vous avez besoin d'extérieur. Vous avez besoin vraiment, vous disiez que vous aimiez la nature, c'est exactement ça, mais dans un contexte nature, pas dans un contexte comme ça. Ok? On se tient au courant? Mais vous avez quand même du travail. Ça arrive, après tous vos efforts. Et je vous souhaite bonne chance. Je vais prendre une dernière question parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, qui souhaite une question avant de finir? En beauté? Ah, Mélanie, bonsoir. Oui, depuis tout à l'heure, vous vouliez... Ah bah oui, comment ça va, Mélanie? Ah bah oui, comme je t'ai dit en message privé, je peux pas parler, mais là, oui, excuse-moi, je t'avais pas reconnu comme t'as dû changer la photo. Allez, tu me redonnes son prénom et 5 nombres entre 1 et 22, s'il te plaît. Parce qu'on voit les trucs en miniature, plus petit qu'une pièce de monnaie. Alors évidemment, je sais pas qui c'est, parce que comme j'ai pas une méga mémoire. À bientôt, bon courage à vous. Pas trop quoi? Mais moi j'ai besoin du prénom, Mélanie. Je peux pas faire des voyances comme ça dans le vent. En plus, il me manque un nombre. Tu vas donner le 22, le 3, le 6 et le 8. Il m'en faut 5. Et il me faut un prénom. Quand c'est en consultation privée, il n'y a pas de souci, mais quand c'est en public, j'ai vraiment besoin des informations parce que je ne peux pas tourner autour des choses comme ça. Voilà. Mélanie. Parce que sinon on perd trop de temps et après c'est pas juste pour les autres personnes qui attendent. Allez, 22, 6, 7, 8 et 9 dans l'ordre. Et ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Et je coupe. Bon, c'est quelqu'un qui est assez macho, hein. C'est quelqu'un qui est aussi très indépendant, très égoïste par moment, hein. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est un petit peu... Là, c'est une question de fierté ce qui se passe là. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il va revenir, non, c'est pas définitif, hein. Non, non. Pour moi, c'est pas définitif, mais le problème se répétera à nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a une remise en question de sa part à faire, si tu veux, Mélanie, qui me semble assez évident. Il y a une nécessité qu'il se remette en question, hein. Parce que là, si tu veux, les histoires vont reprendre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est pour ça. Si la voyance, c'est pour l'avenir. C'est pas ce qui s'est fait hier. Ça, on le sait. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, il va revenir. Ça, c'est sûr. Mais revenir rapidement, hein. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, sur le week-end, il y aura ce retour. Mais ça n'est pas résolu. Les situations ne sont pas résolues. Les problèmes entre vous, ça n'est pas résolu. Donc il revient, mais bon, ça recommencera si tu acceptes ce qui s'est passé là. De toute façon, toi, tu attends un retour. Ce que tu souhaites, c'est un retour, nous sommes d'accord. Hein? Je pense que malgré... Hein? Bah, des sentiments, je te dis, pour moi, il y a un retour, donc il ressent des sentiments, mais c'est quelqu'un, comme je te l'ai décrit, qui est très macho, qui est très directif, et c'est pas quelqu'un qui, effectivement, se remet en question facilement. Il y a un côté très égoïste. Monsieur, il a raison, il pense qu'il a raison. Donc, dans ce cas de figure-là, évidemment, toi, à côté, il faut mieux attendre que la tempête se calme, puisqu'on voit bien que toi, tu comptes reprendre la relation avec lui. Donc, dans ce cas de figure-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de laisser passer la tempête. Mais il revient. Ok, Mélanie?
Voilà ce que je peux vous dire à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à ce live. Si vous souhaitez une voyance en privé avec moi d'ici une demi-heure, puisque je reprends à 20 heures mes consultations privées, vous allez sur mon site www.pur-medium.com et qu'au moment de rentrer vos informations bancaires et personnelles, vous mettrez le code 4E1L comme indiqué sur le site pour bénéficier de moins 50%. Voilà, sur le premier appel. Je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis très certainement, si tout va bien, à mercredi. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.